Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ah, barnac, c'est quoi Hey, qui se hein? passe? Hein? Le chanteur un matin. T'es prêt pour la Saint-Jean, mon Yann? Émilise est libérée. Elle est libérée de ses chaînes. Elle va retrouver une autre libérée, Catherine Dorion, puis elle amène dans le party Sol Zanetti. La petite rébellion à Québec solidaire, ça commence à ressembler au renouveau d'Option nationale. Bon, les gens ont compris pourquoi c'est pas moi qui fais les imitations dans le duo d'Yann et Frank. Là. Ouais, c'est Pas, ça. pas un grand talent artistique, mettons, ici, là. Ouais, c'était. Mais écoute, c'est Je suis meilleur mieux. en comptabilité, mettons. Ouais, c'est ça. Puis en général, les gens qui sont bons en comptabilité sont moins bons sur ce genre d'affaires-là et vice-versa. Fait que, tu sais, à chacun ses talents. Mais c'est ça, tu sais, on a souvent parlé du PQ qui avait ses belles-mères. Hey. Et Maman Pauline qui sort avec ses canapés. Lucien, qui l'a fait quand même plusieurs fois, Lucien Bouchard. Et la belle-mère en chef, il est feu Bernard Landry. Bernard, Il était belle-mère. Il était l'enfer. il aimait beaucoup ça, lui, sortir pour dire que ce que fait un tel, ça n'avait pas d'allure. Mais dans ces gens-là, tout le monde qui est une belle-mère avait quand même de l'expérience, tu sais, avait pris les rênes pendant des années, ou en tout cas, tu sais, étaient à la tête de quelque chose. Ils ont tous été ministres, chefs de parti. Tu sais, ils ont brassé quand même des vraies affaires. Et QS, ben, a les belles-mères qu'elle mérite, j'imagine. Donc, la nouvelle belle-mère de QS, donc, après avoir été co-chef pendant 4 jours, Émilise Lessard-Terrien, qui se remet à peine de sa relation tumultueuse avec Gabriel Mao-Dubois, revient à l'avant-scène, donne une entrevue à Radio-Canada où elle nous dit « La stratégie de Québec solidaire est mise en doute par Émilise Oh, Lessard-Terrien. » Elle n'est pas du monde, sérieux. Là. Je la pensais pas de même, cette femme-là. Là. Ah, pour vrai, c'est assez lourd. C'est assez lourd. L'ancienne co-porte-parole de Québec solidaire, Émilise Lessard-Terrien, croit que les problèmes du parti sont systémiques et dépassent la... Ah, j'adore ça. Oh, man, que j'adore les gauchistes. et dépasse la personnalité de Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais. Donc, tu sais, Gabou, il a ses défauts, mais il y a quelque chose de systémique là-dedans. Ah, mais elle a raison. Cette partie de communiste-là ne peut pas fonctionner avec deux têtes comme ça. On en a eu la preuve grâce à Émilise. Il serait temps qu'il y ait juste un chef. Ben C'est oui, juste ben comme oui. ça. Si j'ai un beau conseil à donner à Québec solidaire, flusher le principe de porte-parole féminin puis masculin. Un chef de parti, vous allez voir, ça va se gérer beaucoup plus facilement. Joey qui fait sa Émilise dans le chat et dit Frank, tu m'as pas dit bonjour à matin. Est-ce que je fais bien ma job? Que penses-tu de mes cheveux? C'est carrément ça. C'est carrément ça. Carrément ça. Donc, elle nous dit Gabriel, c'est un parlementaire extraordinaire. Il s'investit énormément, fait plein de sacrifices de lui-même. Mais le pot. Mais il est arrivé avec sa garde rapprochée, raconte-t-elle, qui a été députée de Rouen-Témiscamingue de 2018 à 2022. Elle ajoute par contre avoir ressenti une absence de complicité. OK, ça recommence. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour challenger la vision et la stratégie. On peut se poser la question, est-ce qu'on donne des résultats? Et la réponse qu'on peut se formuler depuis 5 ans, c'est que les stratégies employées, elles ne donnent pas de résultats, soutient Émilise Lessard-Terrien, qui raconte aussi s'être ressentie seule, notamment parce qu'elle n'avait pas d'attaché politique. Hey, c'est une aventure psychologique complètement farfelue, cette affaire-là. Hey, Gabriel doit être tanné, là. Je rentre avec de l'empathie pour le gars, c'est pas drôle. Là. Ah oui, mais le gars, il a à gérer. C'est comme s'il y a une ex, dans le fond, qui est. Ah ouais. C'est carrément ça. Tu sais, c'est le gars qui a. Tu sais, il a refait Ben, sa. il est pogné avec tous les problèmes d'une ex, il n'a même pas couché avec. C'est ça. Tu sais, le gars, il a refait sa vie. Tu sais, il continue d'aller de l'avant. Il dit bon, ben, à cette heure, faut qu'on fasse nos affaires. Puis t'as l'ex qui continue d'y envoyer des textos. Pourquoi tu m'aimes pas?
Je pensais qu'on pourrait faire un bout de chemin ensemble, mais je sentais que tu n'y mettais pas du tien. Le gars, il est comme, Chris, il y a un comité à. Tu sais, j'ai un truc aujourd'hui, un projet de loi à étudier, l'autre, qui a son ressenti. C'est lourd. Et là, on arrive au bout de Crunchy, parce que pourquoi reparler d'elle? C'est un peu impertinent, mais vous allez comprendre. Là, on est proche, à mon avis, d'une genre de scission interne. Un retour dans la sphère publique, mais pas en politique partisane. Donc là, elle est partie complètement épuisée, mais elle revient pour prononcer le discours de la fête nationale en compagnie de Sol Zanetti et Catherine Dorion au centre plein air Lac-Simon dans Port-Neuf. Ça, c'est une petite réunion qu'ils font tous les ans là, pour la Saint-Jean, Sol et Exact. Catherine. Ben, quand Sol et Catherine étaient les deux dans Québec solidaire, ils faisaient ensemble cet événement-là chaque année. Sauf que Catherine Dorion est quand même partie de manière un peu fracassante en sortant un livre dans lequel, bon, elle aussi, sa relation avec Gabriel, c'est quelque chose, on n'est pas trop sûr. Puis, rappelez-vous le long texte de la personne qui a répondu, qui était dans l'entourage de Gabriel. Elle disait, ouais, mais Catherine, tu travaillais pas. Tu sais, j'ai compris que toi, tout ce que tu voulais, c'était faire ton show. Le gars, son texte avait été vu des centaines de Ah, milliers. puis c'était bon, puis il l'avait enlevé, hein? Il l'avait enlevé finalement parce que quelqu'un avait dit ouais, ce que tu fais, c'est pas du mansplaining, mais en tout cas, je suis pas Hey, mais là, il me semble de voir Gabriel avec son petit whisky le soir, là, qui regarde ça, puis il dit bon, je me suis tapé Dorion. Là, je me tape Émilise. Puis là, il regarde en avant, puis il dit ah, c'est Ruba Gazal s'en vient. Au moment de me retirer, je pleurais plein de fois par jour. Quand tu arrives à la maison, que tu vois tes enfants et qui sont là et que tu n'es plus capable de faire la connexion, que je leur dis et je leur lis une histoire, je ne suis pas capable de la finir parce que c'est trop difficile. Tu te Ah, dis pourquoi je fais ça? Moi, je ne me réalise pas, ça ne me nourrit pas. mais pourquoi tu Raconte-t-elle fais des avec émotion. entrevues après? Ouais, T'es c'est. toxique comme environnement. Pourquoi tu es encore dans les nouvelles aujourd'hui? T'es pas Ouais, retourner voir ta famille puis passer à autre chose. Vous avez fait ton deuil, là, bye. C'était pas le fun, c'était pas agréable. Tu sais, pourquoi les gens veulent à tout prix montrer qu'ils s'en aillent? Tu sais, va-t'en, salut. T'es-tu obligé de faire ton show en sortant? Ouais, mais ça, c'est le fameux hey, tout le monde, là, je m'en vais de Twitter. Là. Avez-vous Ouais, ouais. compris, là? Je m'en vais, là. Je m'en vais, ouais, ouais. Eh ben, va-t'en. Puis le lendemain, juste vous dire que je vous rappelle qu'hier, je suis parti. C'est un Hey, peu ça. on a toutes que des. Sérieusement, là, les enfants rois, là, ils sont dans le système présentement. Là. Je veux dire, ça a été élevé dans les années 80-90, ces enfants rois-là, là, qui ont eux-mêmes produit des enfants rois. Ouais. Man, on n'est pas sorti du bois avec ça. Là. Fait que là, tout ça pour dire que juste que les gens comprennent, là, Catherine Dorion a quitté son poste de députée, c'est pas Ça, c'est représenté. l'adolescente de 40 ans, ça, hein, c'est ça? Exact. Elle a OK. sorti un livre en disant tout ce qu'elle reproche à GND, QS, tout ça. A un peu traîné le monde ça a brassé beaucoup de marde. Émilise a fait sensiblement la même chose, malgré qu'elle dit que GND est extraordinaire. Mais il y avait un manque de. En tout cas, vous comprenez l'histoire. Hypocrite. Et qu'est-ce que fait Sol Zanetti? Il s'en va fêter l'événement, il s'en va fêter la Saint-Jean avec ces deux-là et on invite Émilise, qui vient de chier sur son chef, finalement c'est ça, à venir prononcer un discours patriotique pour la Saint-Jean. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à des gens qui veulent repartir la sauce option nationale. Ça ressemble à ça. Ça ressemble beaucoup à ça. D'ailleurs, c'est pas un hasard, la Saint-Jean, tout ça. Mais quand même, en tout cas, on le dit aux gens, s'il y a des gens qui ça intéresse, là, ça coûte 46 pour aller fêter la Saint-Jean Pour des communistes, ils font pas ça en pauvre. avec ça, les Catherine. On nous dit que tous les gens sont bienvenus. Ça, je suis comme pas sûr de ça. On s'essaie-tu? Mais quand même, donc, vous allez avoir la participation de Margaret Tracteur Hein? là-dedans. Ouais, c'est les artistes qui sont là pour. Donc, tu as un artiste, c'est Margaret Tracteur, la caleuse Léane Hermont-Bouchard et son Ben Trad, La Sainte, caleuse. l'Agora de la pensée avec Alexandre Bacon et Catherine Dorion, Eh shit. le micro-amour de Philémon Simon, Atelier de Seth Calais, DJ Couleur,
Dalida, la wannabe diva, et plus encore. Donc, c'est ça. Et tu as ceux qui ont beaucoup d'argent, qui sont des mécènes. Tu as un truc, ça s'appelle les billets mécènes, ça s'adresse aux gens qui sont heureux de contribuer un peu plus au financement de cette Saint-Jean dans le bois au coût de 81 et 14. OK, c'est Margaret Tracteur, ça? Ça ressemble à ça. OK. Pourquoi je ne suis pas surpris de la coupe de cheveux? Ben, ça doit pas être elle, là. Ça doit être celle sur le tracteur, Margaret. Là. Ben oui, mais ça doit être la même gang. Là. Ça doit être un Ben, ça, là, Margaret Tracteur. Aïe, aïe, que ça a l'air intéressant. Fait que c'est ça. C'est ce qu'on nous dit. Là. Et ça a l'air vraiment le fun parce qu'on dit la Saint-Jean dans le bois, c'est ta fête indépendantiste, inclusive, écologiste, féministe et festive. Hey, des cristis de grands mots pour dire qu'ils vont se saouler la gueule. Là. Oh, ouais. Tu vas dans le bois, tu fais payer 46$. Là. Arrête. Là. Le but, c'est d'être chaud raide à la fin de la veillée. Là. Ouais. Fuck l'écologie. Là. Bon, ouais, d'après moi, comment qu'elle disait ça, Geneviève Peterson, les échanges de fluides? D'après moi, ça va être fluido-compatible, cet événement-là. Sinon, trêve de plaisanterie. Ta gang, tes préférés, Yann. La gang de Lube Godbout. Oh. Eux autres, là, ils ont une genre de chaire en fiscalité à Sherbrooke, mais leur solution, c'est jamais qu'on enlève des taxes, c'est toujours qu'on en rajoute. Ben, ils font quand même. Tu sais, à un moment donné, tu dis, il y a une belle naïveté. Tu sais, pendant longtemps, j'ai pensé que Lube Godbout avait une belle naïveté. Dans le sens qu'il propose, c'est mieux de taxer la consommation puis moins le revenu. Donc, il proposait souvent au gouvernement, vous devriez augmenter les taxes à la consommation, baisser les taxes. Évidemment, c'est jamais ça qui arrivait. On avait juste des nouvelles taxes qui apparaissaient Oui. à la consommation diverse, mais évidemment, il ne se passait pas grand-chose au niveau de l'impôt sur le revenu. Mais là, un moment donné, après t'être fait fourrer aussi souvent que ça par le gouvernement, tu oses encore mettre ton nom sur ces suggestions-là? C'est parce que à toutes les fois que tu proposes une nouvelle taxe en compensation de quelque chose d'autre qui pourrait être retiré, c'est jamais retiré l'autre bout. Tu te fais tout le temps fourrer, man. Ben non, c'est Mais ça. là, un moment donné, je commence à penser que ton rôle, tu le comprends très bien. Ton rôle de lubrifiant aux nouvelles taxes, tu le comprends très, 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 très bien, puis tu l'enjoys pas mal. Oh oui, d'après moi, ça va très bien de ce côté-là. Et là, ben, tu sais, comme si c'était pas tout, il est pas tout seul, lui, là, dans son affaire. Là. C'est qu'il y a des émules là-dedans. Donc, il y a ici Jean-Philippe Meloche. Donc, lui, c'est un prof d'urbanisme à l'UDM. Il fait partie de, of course, urbanisme. Il fait partie de la gang à Godbout. Et là, il explique à Gérald Filion, là, c'est quoi là, l'affaire? Là? Alors, tout part d'un problème de financement des routes. Le fonds, ce qu'on appelle le fonds des réseaux de transport terrestre, accuse un manque à gagner d'1,836 milliard. Est-ce qu'on comprend que notre réseau routier coûte de plus en plus cher et qu'on a de moins en moins de taxes en retour? Oui, en fait, le manque à gagner d'1,8 milliard, c'est pas seulement dans le fort. Il faut comprendre que c'est quand on prend globalement l'ensemble du réseau routier. Mais oui, dans les dernières années, les recettes qui sont tirées des automobilistes et qu'on dédie au financement des routes ont stagné, ont même reculé, alors que les dépenses des routes continuent de s'accroître de manière importante d'année en année. Donc, on a une subvention qui vient des autres types de recettes du gouvernement là, qui s'insèrent dans le financement des routes année après année, qui va en s'accroissant. Juste dire que c'est le même monde. Là. C'est le même monde. T'sais, moi, je finance les routes, que je le fasse par la taxe sur l'essence ou par l'impôt prélevé sur le revenu, c'est le même cash. Mais regarde la crosse pareil. Lui, il parle comme ça. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ça devrait être utilisateur-payeur. Puis présentement, c'est pas utilisateur-payeur. Donc, c'est l'ensemble des contribuables qui financent. OK. Voulez-vous vraiment que ce soit utilisateur-payeur? On va commencer par Radio-Canada. Ah ouais, c'est bon ça. Oui, Radio-Canada. Payez votre abonnement, ceux-là qui veulent avoir cette merde-là à TV. Là, puis crissez-nous à paix avec les taxes et les impôts qu'on envoie à Radio-Canada. OK, c'est une bonne solution, ça? Parce que moi, je subventionne Radio-Canada et je ne l'écoute pas. OK?
Ça, c'est une bonne idée, je trouve. Il y en aurait d'autres bonnes idées. Hey, réseau de la santé. Ouais. J'ai 40 ans, mais j'y vais pas à l'hôpital. Peux-tu Mais arrêter c'est de le financer? Ça mais me c'est dérange ça pas, qui moi, là. c'est ça qui est détraqué avec ce système-là. Puis on va continuer un petit bout d'extrait après, là, mais c'est qu'on on nous a fait à croire qu'on vivait dans un endroit égalitaire où le principe utilisateur-payeur, c'était pas ça qui était au centre de notre pensée. C'était tout le monde paye, puis après ça, on finance les affaires. Fait que tu sois malade ou pas, tu payes pareil sur ta paye des cotisations ou sur tes déclarations de revenus à la fin de l'année ou dans tes patentes trimestrielles. Tu payes, puis ça sert à financer la santé. Puis si jamais tu te ramasses avec le diabète, tu vas y aller, c'est correct. Puis si jamais, tu n'as jamais besoin d'y aller, tu vas avoir payé toute ta vie pour rien. Mettons que les petits urbanistes là, qui étudient à son université, on arrête de financer leurs études, puis il faut qu'ils payent l'entièreté eux-mêmes. Y a-tu une couple de profs d'urbanistes qui perdent leur job? Ah, mais c'est ça. Mais c'est carrément ça. Donc là, tout d'un coup, les routes s'extraient de ce principe général-là, avec lequel moi je suis d'accord, mais sauf que ce principe-là, on va le mettre à toutes. Là. Si vous voulez vous en aller là-dessus, on va le mettre à toutes. Puis, comme j'ai dit hier avec Simon Rochelot, il y en a un moyen très simple, beaucoup plus simple que le niaiserie. Ça s'appelle des péages. Mais on les a enlevés au Québec, on trouvait ça trop compliqué de gérer ça. En fait, c'est pas qu'on le trouvait trop compliqué, c'est qu'on réussissait à perdre de l'argent avec des péages. Ben oui. Hey, bravo. Mais comment tu gages qu'ils vont réussir à perdre la. Hey, on viendra peut-être dans les détails après. L'application de ce truc-là, c'est complètement fucké. Là. Complètement fucké. Fait que je continue un petit bout. Et donc, pourquoi les revenus de la taxe sur les carburants commencent à baisser? Parce que ça venait combler une bonne partie des besoins, mais ça baisse en ce moment. Pourtant, il y a toujours plus de véhicules sur nos routes. Oui, en fait, il y a deux façons, il y a deux explications à ça. La première, c'est qu'on n'a jamais indexé les taux. Donc, depuis 2013, on a les mêmes taux de taxation sur les carburants, ce qui fait que de manière... Wow, minute, là. Ça s'indexe pas mal tout seul. Moi, je veux pas être plate, là, mais historiquement, le prix du baril, t'as fait ça. C'est sûr que si tu prends 2013, alors que le prix du baril est à genre 130$, puis là, tu dis, ouais, aujourd'hui, ça a baissé avec un prix du baril à 80$, tu dis, ouais, OK. Mais tu sais, je veux dire, compare donc avec des moments où est-ce que le prix du baril est à 55-60$ aussi dans le temps. C'est parce que ça fluctue beaucoup dans le temps, ces affaires-là. Là. Moi, tout ce que je sais, c'est que les taxes sur l'essence, ils n'ont pas arrêté d'augmenter. Ah, OK, mais c'est pas ce morceau-là très précis qui augmente, mais il y a la taxe carbone. La taxe carbone, elle va-tu dans ce fonds-là? Non, elle ne va pas dans ce fonds-là. La taxe carbone, elle va dans un autre fonds. Mais Chris, j'ai ça ensemble. Puis Chris et nous à paix. Hey, non, mais. Non, sérieux. Oh, ouais, mais il y a un bon degré de manipulation là, dans ce qui est en train de se dire. La grande manipulation comptable. Je veux dire, les taxes sur l'essence n'ont pas arrêté d'augmenter. C'est juste que la taxe spécifique pour son fonds fort, là, elle n'augmente pas. Mais la taxe carbone, elle augmente. Mais ça va dans un autre fonds. Hey, crissez-moi paix, là. Sérieux. C'est de l'arnaque bien raide, là. C'est de l'arnaque. Vous êtes des crosseurs. Vous êtes vraiment des crosseurs. Le prix le baril de pétrole est à des niveaux plus bas que ce qu'on pouvait observer justement dans les périodes de temps que tu disais. Puis Chris, l'essence coûte quasiment, pas le double, mais tu sais, en fait, elle coûte plus cher. Elle coûte plus cher. On paye, dans le temps qu'il y a eu la grosse hausse, là, puis que le baril montait à 130$, là, on payait le gaz à ce moment-là 1,25$, 1,30$. Je pense que le plus haut que j'ai vu, c'était 1,50$. Hey, on est way over that, là. Ouais, mais on a payé dans les derniers mois, on est sans monter à du 1,80$ facile. 1,89$ même à des places. C'est des crosseurs, des idiots utiles qui sont là pour servir le gouvernement. Puis la manière que le gouvernement les manipule, c'est qu'ils mettent sur toutes sortes de crises de comités pour qu'ils ramassent des petits jetons à coût de 7 puis 800$ la craque la journée. Tu sais, à un moment donné, là... Si tu fais ça avec une entreprise privée, ça s'appelle la corruption. Si tu fais ça avec des universitaires, ça s'appelle de l'expertise. Oui, de l'expertise. Ben, ça avait été démontré, ça, que dans le temps de la bombe, par exemple, tu avais des gens de la rue Salaberry qui venaient sur des comités de transport en commun, puis ça lui donnait, je ne sais plus si c'était un 500 ou un 600 de la craque, là.
Tu viens sur le comité, il y a un 500 qui rentre. Ah, c'est le fun. Moi, je peux-tu y aller? Et quand est-ce que moi, je suis invité dans des comités que ça me donne un 500 pour aller passer la journée-là? Moi, t'es arrangé en esti des comités, moi. Je vais caler bullshit sur une coupe d'affaires d'un comité. Peux-tu y aller dans un comité, moi? Peux-tu en avoir 800$ de la journée pour caler bullshit? Non, nous autres, on n'est pas invités là-dedans. Donc, continue un petit bout. Disons, parce que l'inflation baisse un peu la valeur de chaque dollar, ce qu'on tire en recette va, même si ça augmente en termes réels, ça diminue. Et ensuite, il faut il vient de se passer quelque chose, là. Hey, c'est-tu un bullshiteux, ça? Un expert bullshiteux, c'est ça qui est. Hey, sacrément, là. L'autre, il hoche du bonnet à côté. Hey, on se fait niaiser. On se fait vraiment niaiser. Ah non, c'est hashtag les experts, là. Technologique dans les véhicules sont de plus en plus efficients là, en termes de dépenses en carburant par kilomètre parcouru. Et il y a de plus en plus de voitures électriques, ce qui fait que des voitures qui payent là, la taxe sur l'essence, en fait, il y en a de moins en moins sur les routes. C'est une taxe qui tend tranquillement à disparaître. Et donc, pourquoi vous pensez que la taxe kilométrique, la taxe sur le kilométrage vous apparaît comme étant la meilleure solution à long terme pour remplacer la taxe sur les carburants? Bien, c'est qu'on a toujours associé les carburants à la consommation des routes et c'était relativement vrai jusqu'à peu près aujourd'hui. Maintenant, plus on a de voitures qui ne consomment pas de carburant mais qui consomment les routes, il faut trouver un mécanisme pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un financement équitable de l'ensemble des usagers des routes. Et à ce moment-là, il y a pas... mais moi, j'en ai une bonne solution pour ça. Les amateurs de Tesla, ils sont-ils en train de se faire passer le doigt, là? Mais c'est parce que... Man. Chris, c'était eux autres qui sauvaient la planète, là. Hey, t'étais content de ton auto électrique, hein? T'étais une bonne personne, hein? Mais Chris, tu payes pas tes taxes, mon crosseur. On va aller te chercher. Mais combien de fois on l'a dit? Je sais. Combien de fois on l'a dit que c'est ça qu'il allait faire? Je pense que je l'ai dit 1000 fois. Je me rappelle comme si c'était hier, OK? D'une entrevue qu'avait donnée Philippe Couillard dans le temps où la première fois que le gouvernement du Québec a annoncé ses cibles de voitures électriques. Il avait donné une entrevue à choix, mais je me souviens plus si c'était avec Moret ou GC ou peu importe à l'époque. Et il avait dit, l'animateur lui avait posé la question, « Ouais, mais là, avec votre objectif, là, en ce moment, les gens payent des taxes sur l'essence avec votre objectif. Non, nous, notre plan, là, c'est qu'à terme, les Québécois, là, ils soient libérés de ce fardeau financier-là. Donc, ils n'auront plus d'essence à payer. Ils n'auront plus de taxes sur l'essence à payer à cause de ça. Et vous savez, M. Moret ou M. Ouellette, ben, notre électricité n'est pas chère, contrairement à ailleurs. Donc, tu sais, les Québécois vont s'enrichir avec ça. Et à l'époque, l'animateur qui, je pense, je rejoue l'extrait dans ma tête, je pense que c'était Moret, avait dit « Voyons, mais vous pensez vraiment que la machine va se priver de quelque chose? C'est clair qu'ils vont nous taxer d'une manière ou d'une autre. » Et je pense à l'époque, il disait que ça va être sur les plaques. Ça a déjà commencé, mais pour d'autres raisons. C'est des crosseurs. Mais il n'y aura jamais de break, là. Et dans l'article, parce qu'il y a un article du Devoir qui explique bien ça, dans l'article, on ne parle pas de remplacer. On parle de peut-être ajouter. Ah oui. C'est sûr qu'on ajoute. Voyons, et là, pour être bien sûr que ce soit compliqué, cette affaire-là va être modulée en fonction du cylindré, de la grosseur du char, de tes revenus. Tu sais, pour être bien sûr que ce soit bien, bien, bien compliqué. Là. C'est de la folie, là, les amis. C'est tellement drôle. Là. C'est de la folie. Là. Ils sont tellement prévisibles. On les voit venir des années en avance. Je ne sais pas si les gens réalisent à quel point c'est débile. C'est comme si, quand vous alliez à l'hôpital, on vous chargeait un prix différent selon la grosseur de votre derrière. Ouais. Tu sais, tu vas à l'hôpital, OK, madame là-bas est un peu grosse, lui, il est mec comme un clou, il doit faire de l'exercice. Fait que toi, ça va être 50$ pour aller à l'urgence, toi, ça va être 90$. Ah non, mais c'est de la pure, c'est du délire, là. C'est du délire, ben. Donc, un petit coup encore pour s'achever. Beaucoup de solutions. C'est sûr qu'on a regardé un peu du côté de la tarification de l'électricité qui entre dans les véhicules électriques, mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en place que la taxe sur les carburants.
Et à ce moment-là, la tarification kilométrique nous paraît celle qui s'applique sur l'ensemble des véhicules, l'ensemble du réseau, qui permettrait un financement adéquat et équitable là, du réseau routier. Mais le C'est tout gain équitable, le de cochonnerie, hein. passer à Ah ouais, l'électrique c'est équitable. disparaîtrait s'il y avait une taxe kilométrique. Le gain financier, en tout cas, une partie du gain financier pour l'automobiliste. Il n'y a aucun gain Oui, bien financier ça, à c'est l'électrique. certain qu'on pourrait faire varier les taxes selon le type de véhicule à court terme. Pour l'instant, les voitures électriques ne paient pas les taxes sur les carburants. C'est comme une subvention implicite à l'usage des voitures électriques. Si 100 des gens possèdent des voitures électriques, on n'a plus vraiment besoin de les subventionner puisque ce n'est pas un gain ou c'est tout simplement une Il norme. dit donc Et ben du de la moment où ça merde. devient une norme, bien, il faut quand même essayer de tarifier. Ah, c'est du n'importe quoi, là. Je vais arrêter Hey, là, parce que c'est du lui, n'importe quoi. aussitôt que tu n'es pas taxé quand tu fais quelque chose, c'est une subvention. Chris, Frank, tu es subventionné pour respirer parce qu'on n'a pas taxé ton air. Ouais, c'est ça. Non, là, Mais arrêtez, hey, là. en passant, là, il y avait un autre moyen aussi très facile de ne pas commettre cette injustice-là, à savoir que des gens payent et d'autres ne payent pas. C'est de justement pas envoyer des chèques de 5 000 puis 7 000 à du monde qui s'achète des Tesla puis Hey, des chars écoute bien, électriques. là. Le début, ça aurait été ça. Il aurait pu prendre tout cet argent-là puis le mettre sur les routes. Et carrément. Puis, tu sais, puis ça, c'est le comble là, dans toute cette histoire-là. Tu sais, tout le Hey, monde est là. Ah, pense pas. il y a des gains de chauffer électrique. Tu vas sauver sur les carburants. Tu sauves rien. La seule raison pourquoi ça arrive un peu kiff-kiff ou pas loin d'être kiff-kiff, c'est les subventions. Donc, il n'y a pas de gain. On est obligé de donner 12 000 $ à des acheteurs de voitures électriques qui, en général, sont dans la classe moyenne supérieure et dans la classe des riches. Ben oui. Hey, écoute bien ça. Écoute le shit show. Je suis dans l'article du Devoir qui s'appelle Des chercheurs proposent une taxe kilométrique québécoise dès 2030. Les trois auteurs amorcent donc cette réflexion. Oui, oui, ça leur est venu de nulle part. Ça, Non, ouais. c'est totalement anodin. Ils sont levés un matin. Ouais, je pensais à ça, une taxe kilométrique. Le dernier comité que Luc Godbout a été accepté, c'est récent. Ça fait 3-4 semaines. Hein? Oui. Hey, Luc, un autre comité En, pour toi? en proposant la mise en place progressive d'une taxe kilométrique. Elle constituerait une solution de rechange adéquate à la taxe sur les carburants. Cette solution ressort du lot des mécanismes de prélèvement disponibles et elle est relativement complexe à mettre en place. Il dresse tout de même un calendrier de mise en œuvre en 10 étapes qui mènerait à une implantation de cette taxe au cours de la première moitié de la décennie 2030, même s'ils admettent que ça va être un processus assez long. L'étude va peut-être amener un gouvernement à au moins mettre en place les premières phases, espère Godbout. Et là, écoute bien ça, 560$ de plus par année. Une taxe kilométrique qui permettrait de renflouer le fonds des réseaux de transport terrestre, affecté au financement et l'entretien du développement du réseau routier ainsi qu'aux services de transport en commun, représenterait une hausse annuelle de taxes moyenne de 560$ pour les automobilistes québécois. Dans le rapport, on recommande par ailleurs de taxer les recharges faites aux véhicules électriques aux bornes de réseau public pour compenser en partie le fait qu'ils ne paient pas de taxes sur les carburants. Fait que ça va être le double. C'est le double en tubage. Donc, la taxe kilométrique, la taxe sur les bornes de recharge. Et là, il nous dit le gouvernement est tout de même incité à moduler une éventuelle taxe kilométrique selon les types de véhicules légers, lourds, électriques, à essence ou diesel, afin de ne pas ralentir la transition énergétique nécessaire pour réduire la pollution. Par exemple, s'il fallait réduire la taxe sur les carburants à mesure qu'on impose une taxe kilométrique, ce qui serait la logique, tu me dis t'en remplaces une pour un autre. La taxe, par exemple, s'il fallait réduire la taxe sur les carburants à mesure qu'on impose une taxe kilométrique pour que cette mesure soit à coût nul pour les automobilistes, cela rendrait les véhicules électriques moins attrayants puisque leurs propriétaires ne paient pas de taxe sur le carburant. Attends un peu. Là. Le but de leur taxe électrique, leur taxe kilométrique, c'est de rendre ça équitable entre les électriques puis les chars à gaz. Puis là, il dit, ouais, mais là, les électriques deviendraient moins attrayants si on fait ça. Fait qu'on va taxer plus les chars à gaz. Je dis, hey, vous êtes vraiment des crosseurs. Mais regarde ça. Regarde ça. Hey, c'est pas long à trouver. Hein? Ça a été annoncé il y a 1 semaine ou 2. Oh, il n'est pas là-dessus aussi, lui-là. Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la Fédération canadienne. Le mandat du comité consultatif sur les enjeux constitutionnels au sein de la Fédération canadienne est de recommander des mesures visant à protéger et promouvoir les droits collectifs de la nation québécoise, à assurer le respect des valeurs sociales distinctes et son identité distincte, à garantir le respect des champs de compétences du Québec et à accroître son autonomie au sein de la Fédération canadienne. Les membres du comité: Amélie Binette, professeure de droit à l'Université du Québec en Outaouais. Monsieur Luc Godbout,
Il est sur tous les comités. Hey, check les malades, ce qu'ils proposent. C'est complètement fucké. Bien modulé, la taxe kilométrique permettrait cependant de décongestionner les routes plus achalandées, comme celles entourant les grandes villes à l'heure de pointe. Ben, voyons donc. Fait qu'eux autres, Ils veulent mettre le GPS là-dedans. Là. Fait qu'eux autres, ils veulent que tu aies un cossin sur ton char ou le GPS connecté en permanence. Puis quand tu vas prendre ton char, mettons, à 8 heures un dimanche matin, ben, ça va être un tarif bas. Hey, c'est-tu des autoritaires, rien qu'un peu? Mais quand tu vas vouloir à 4h30 aller chercher tes enfants à la garderie, là, c'est le full tarif. Parce que là, c'est de la folie. C'est un power trip autoritaire complètement fucké, leur affaire. Là. Complètement fucké. On va vouloir décider à quelle heure. En fait, c'est la même patente qu'Hydro-Québec, là, avec les histoires de tarifs modulés selon les heures de pointe puis tout. C'est des crosseurs. Ils veulent contrôler le peuple. Ils veulent rentrer dans vos vies partout. Un moment donné, c'est quand vous allez dire non? C'est quand vous allez pogner les nerfs, là? C'est quand... Oh, il y en a Frank, eux autres, ils chialent tout le temps. Ouais, c'est ça. Gang de tata, vous allez vous faire mettre ça dans la face, puis vous allez chialer juste quand ça va être implanté. Là, quand on commence à en parler, vous dites pas un crise de mots. Oh, ouais. Une lecture annuelle de l'odomètre au moment de renouveler l'immatriculation est l'option la plus simple, même si l'option de passer par un système de GPS semble attirer d'autres pays dans le monde. Collecter les données pour une taxe kilométrique coûte cher par rapport à la taxe sur les carburants, dit Michael Robert Anger. Peut-être qu'une autre solution va changer le portrait dans le futur. Hey, ils sont même pas capables, la gang à CAIR, toute de donner à la SAQ, de donner des plaques de char dans le temps. Pensez-vous que tout le monde va aller faire lire son odomètre à son renouvellement? C'est de la folie. C'est stupide. Mettons, tu prends ton char, tu te tapes 2 road trips aux États-Unis. Tu as utilisé les routes américaines. Tu en as pour 4000 km dans tes trucs. Il va falloir que tu payes une taxe parce que tu as utilisé les autoroutes américaines. Ça va, les débiles? Non, c'est de la folie, là. C'est du pur. C'est des malades. Sérieusement, ils veulent. Ces gens-là là, utilisent le gouvernement pour établir leur power trip. C'est carrément ça. C'est des autoritaires. Il faut se méfier de ces gens-là. Mais non, on passe ça dans les médias en disant hashtag les experts. Ça, c'est du monde intelligent. Non, c'est pas du monde intelligent, c'est des crosseurs. Puis personne ne lui dit qu'on est un des endroits les plus imposés et plus taxés au monde. Que ça serait peut-être temps de réfléchir à en enlever, pas en rajouter. Qu'on paie déjà les plaques très chères, qu'on paye déjà les permis très chers. Il y a des places ailleurs au Canada, il y a des gens qui nous ont écrit, des auditeurs, ton permis, tu le payes, puis il est bon plusieurs années. Nous autres, c'est à 3 ans. Tu sais, à un moment donné, je sais pas, là, faudrait peut-être penser à donner de l'air. Ça en est des solutions. Vous voulez des solutions aux crises du logement, tout ça, donner de l'air aux gens, qui aient plus d'argent dans leur poche. Ça va leur permettre de mieux payer leurs affaires. Ça sert à quoi, François Legault, qui baisse de 1 % les taux d'impôt l'année passée, dans 2 braquettes, pour que de l'autre côté, on t'attende avec une brique, un fanal puis un pot de vaseline? Ah, mais c'est ça l'affaire. C'est si tu fais ce que lui a fait, ça a sonné une sonnette d'alarme dans la tête des gens qui rêvent à des taxes toute la nuit. Ils se sont dit, hey, il y a cet espace-là, il faut aller le rechercher d'une manière ou d'une autre. Les lubrificateurs autoritaires, il faut s'en débarrasser. On s'en va sur Patreon. On continue le show pendant une bonne heure encore. Venez nous rejoindre là, c'est là que ça se passe. On a un texte on avait parlé avant hier, mais finalement, ça va être aujourd'hui qu'on en parle. Texte de Geloso dans Libre Média sur le logement. Remettre Valérie Plante à sa place. Et on a aussi quand même plusieurs autres affaires. Mélanie, Georgia Meloni, cette femme d'extrême droite, on la voit qui regarde Macron, qui arrive au sommet du G7. Elle a vraiment l'air en amour avec. Aussi plusieurs autres sujets de gens quand même assez... de personnages quand même assez intéressants. Fait qu'on en jase. Puis juste avant d'y aller, on avait dit qu'on pluggerait un petit adresse courriel repreneur 2.0 à commercial gmail.com. Repreneur 2.0 à commercial gmail.com. Guillaume, dans le fond, c'est quelqu'un qui veut acheter une entreprise. Il y a des liquidités, il y a le désir, il y a le vouloir, il sait comment ça marche. Maintenant, il est à la recherche d'une entreprise dans la région de Québec, Lévis, les environs, Chaudière-Appalaches.
Donc, si vous avez une entreprise, ça fait un petit bout de temps que vous cherchez quelqu'un pour reprendre votre entreprise, pour lui céder, la vendre, écrivez à Guillaume. Peut-être qu'il y a un match possible. On joue au Cupidon de la finance présentement avec Repreneur 2.0 à commercial@gmail.com.